Bienvenue à vous toutes et tous sur Top Movies. Aujourd'hui, on plonge dans les sorties immanquables du 20 août 2025. 5 films, 5 univers, 5 raisons de bloquer la date dans votre agenda. Préparez-vous, on va voyager entre frissons, émotions et grands spectacles. Bien sûr, on vous parle de la story et on vous montre les bandes annonces pour chacun. Alors installez-vous confortablement, on est parti pour ce tour d'horizon cinématographique. On attaque ces nouvelles affiches avec Valeurs sentimentales. L'histoire suit Nora et Agnès dont leur père, Gustave Borg, cinéaste autrefois renommé mais aujourd'hui oublié, réapparaît avec un projet de film inspiré de sa propre histoire. Il propose à Nora, comédienne de théâtre, d'incarner sa grand-mère dans ce récit intime. Elle refuse, blessée par des années d'absence paternelle. Gustave confie alors le rôle à une actrice hollywoodienne, déclenchant tensions, souvenirs douloureux et confrontations dans la maison familiale. Ce film mêle coulisses de théâtre et tournage de cinéma, interrogeant la frontière entre vie et fiction. C'est un drame à la fois tendre et cruel, qui évite le mélodrame pour privilégier la justesse et la profondeur. Cette œuvre a obtenu le Grand Prix au Festival de Cannes 2025, ovationné pendant 15 minutes lors de la célébration de son prix et salué par la critique internationale. We can't really talk. My father is a very difficult person. Du kan ikke bare late som han ikke er i byen, kan du det? Få prøve. Er det han? Hvordan går det med filmen da? Hvordan er det å jobbe med Rachel Kemp? Det er på tide at vi setter oss ned og prater, du og jeg. Kjenner du det? Jeg synes kanskje det er litt vanskelig nå. Jeg vet at det har vært svårt for deg. Jeg kjenner igjen meg i det. En så bra person med den oppveksten var. Ni två är ju det bästa som har hänt mig. Beste som har skjedd deg? Skulle vært der litt mer da? On démarre la suite avec Les Orphelins. L'histoire suit Gabriel et Driss, amis d'enfance séparés depuis leur départ de l'orphelinat. Gab est devenu flic à l'IGPN, Driss travaille comme fixeur pour des voyous. Parce que Sophia, leur premier amour, meurt dans un accident de voiture suspect, sa fille Léla, 17 ans, s'empare de l'arme de Gab et se lance sur la piste d'une puissante entreprise prête à tout pour étouffer l'affaire. Les deux anciens amis sont contraints de faire équipe pour la sauver et régler leur compte. Course-poursuite, fusillade et combats chorégraphiés avec précision par un maître cascadeur sont les maîtres mots de ce scénario. Ce film est l'héritier de L'Arme Fatale où Tango est cash mais à la française. L'actrice qui joue le rôle de Leila est à la fois vulnérable et redoutable, saluée pour son intensité physique et émotionnelle. Salut. On est dans le coma depuis l'accident. Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. 18. Ouais, 18, ouais. Mais t'as rien à raconter? Bah non. C'est lequel des deux déjà qui est flic? Faut l'aider, quoi. On les défonce. C'est la plus grosse boîte de sécu en Europe. Et Rovelli? Une femme brillante avec un putain de carnet d'adresse. On va s'occuper de tout. Ensuite, on ira rendre visite à Leila. Personne ne touche à ma fille. Et depuis quand c'est ta fille? Depuis quand tu veux te perdre, toi? Bon, allez. Force spéciale? Expandables. Oh, le con. C'est pas très légal, ça. Je crois qu'on l'a énervé. Allume-les! Bah, tu vois, on est
famille. Vous avez des meufs, vous? On continue avec Alpha. L'histoire se déroule dans les années 1980 au Havre. Alpha, 13 ans, vit seul avec sa mère médecin dans un service hospitalier isolé où sont traités des patients atteints d'un virus mystérieux. Mis à l'écart par ses camarades à cause de rumeurs sur sa santé, Alpha revient un jour de l'école avec un tatouage en forme de lettre A sur le bras. Ce geste anodin déclenche une spirale d'événements, inquiétude médicale, tension familiale et le retour inattendu de son oncle Amine, toxicomane et gravement malade. Entre drame intime et métaphore sur la peur de la contamination, ce film mêle réalisme cru et symbolisme visuel explorant le deuil, la stigmatisation et la résilience. Il fut en compétition officielle au Festival de Cannes, ce qui a suscité débat et émotion, idéal pour ceux qui aiment les œuvres qui marquent. Tu te souviens pas de moi? On est chez maman, la petite. Je pourrais aller la voir. Tu la verras quand t'auras 2-3 kilos en plus, non? Je te dis un secret. J'ai attrapé un truc. Ragged cup and a twisted mouth. Face of Jesus in my suit. Those sinister dinner deals. Tu fais quoi, reste là? A hook bone arising from my food. All things good are ungood. And the mercy seat. C'est quoi ça? Tu sais qu'il y a un virus qui circule, non? T'as pas parlé de ton oncle, là? Mais pourquoi? Putain! Tu restes là! Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça! My oldest consequence of truth. A lie for a lie and a truth for a truth. And anyway, I told the truth. And I'm afraid I told a lie. Trop d'amour, des fois, ça. Des fois, les gens, ça les rend fous. Tu peux plus rester avec nous. On poursuit avec The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt. Ce film d'horreur s'inspire d'un véritable cas d'exorcisme survenu en 1928 aux États-Unis, considéré comme l'un des mieux documentés de l'histoire. Dans un couvent isolé du Midwest, Emma Schmidt manifeste des phénomènes terrifiants, visions, accès de violence, paroles en langue inconnue, force surhumaine. L'église dépêche alors le père Theophilus Ratzinger, exorciste chevronné, assisté du jeune prêtre Joseph en pleine crise de foi. Au fil des rituels, les deux hommes affrontent non seulement une entité malveillante, mais aussi leurs propres démons intérieurs, dans une lutte où la frontière entre possession et troubles psychiques devient de plus en plus floue. Inspiré du dossier authentique d'Emma Schmidt, longtemps tenu secret par l'Église, ce film rentre dans un conflit captivant entre foi traditionnelle et approche moderne, incarnée par deux prêtres aux convictions opposées. Décor confiné et mise en scène immersive qui renforce la tension des scènes d'exorcisme, il a été tourné caméra à l'épaule et style quasi-documentaire pour accentuer le réalisme des rituels. C'est une guerre et nous sommes l'armée de notre Seigneur. J'aurais besoin de 3 autres personnes dans la pièce, à mes côtés. Il faut arrêter. Restez où vous êtes. Quel que soit ce que vous avez essayé de faire, c'est un échec. Nous devons continuer. Nous ne pouvons pas abandonner Emma. C'est le seul moyen, croyez-moi. Emma? Pour
les 5 premiers cette semaine, quelques petits changements en bas de tableau avec l'arrivée à la 5e place des 4 Fantastiques qui totalisent à ce jour plus de 1,3 million d'entrées. Leur aventure continue encore pendant quelques temps. À la 4e place, on retrouve les petits bonhommes bleus avec plus de 1,4 million de spectateurs venus suivre leur parcours enchanté. À la 3e place, Superman, tout de bleu et rouge vêtu, reste en vol et bien accroché au wagon du top 5 avec plus de 1,5 million d'entrées. À la 2e place, les T-Rex et les Raptors sont toujours dans la course en s'approchant prochainement des 3 millions de spectateurs. Et enfin, la première place reste à nos bolides dans le film F1. Brad Pitt continue ses tours de circuit en totalisant plus de 2,9 millions d'entrées. Et voilà, on termine notre tour d'horizon des sorties du 20 août, mais préparez-vous car la semaine prochaine promet aussi de belles émotions sur grand écran. À l'affiche dès le 27 août, un thriller haletant dans une course contre la montre d'un homme pour sauver sa peau dans Pris au piège. Un couple s'affronte dans une comédie noire où l'amour vire à la guerre totale dans ce remake explosif du film La Guerre des Roses. Et un thriller intense au cœur de Versailles où un meurtre dans un bar PMU déclenche une spirale d'événements inattendus avec le film Le Roi Soleil. Dites-nous en commentaire lequel de ces 5 films présentés aujourd'hui vous seriez susceptible d'aller voir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker pour soutenir la chaîne et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties et bandes annonces. On se retrouve très vite dans les salles, à très bientôt, bye bye.